Voilà, c'était là Madame Kabangou Eulalie. Elle est internationaliste. Elle a parlé de son ONG et puis de sa lutte pour les femmes travaillistes. Vous l'avez suivi. Sûrement que vous avez pu retenir quelque chose. Et cette fois-ci, je vais recevoir pour vous les femmes. On a tchekou soufflé parce que Bazo portait quand même la vie des femmes qui travaillent dans un domaine sacré, la santé. Comme qui dirait, la santé n'a pas de prix. Il s'agit de Madame Maggie Makanga. Bonjour, bonne fête. Bonjour, merci. Ça va, c'est évolué? Ça va. Ok. Et Madame Georgette Mansanka. Béto abo. Béto. Malkaï. Malvin. Ah, on va le sentir. Hein? Comment ils absonnent on parle toutes les langues, les 4 langues. Alors, comment vous célébrez la femme, Madame Docteur? Madame Maggie, elle est docteur. Et puis, Madame Mansanka, elle est aussi infirmière et présidente de l'ONG sur les pas de Tabitha. C'est ça, ok. Madame Maggie, comment vous célébrez la femme? Parce que c'est déjà le mois de la femme, le 8 mars. Oui, nous célébrons la femme par la prise en charge de certaines maladies. Okay. On est là pour informer à nos mamans, nos filles, nos sœurs, comment se prendre en charge s'il y a un problème de santé, qui consulter, qui voir. Okay. Parce qu'actuellement, il y a ce qu'on dit la médecine de la rue. Okay. Tout le monde est médecin, dans les bus, on vous informe. Non, comme tu as un bibon, applique ça. Okay. Comme tu vois de l'eau qui coule, tu as ma cassa. Dans l'automédication. L'automédication, oui. Et puis, il y a des charlatans qui passent dans nos télés, ils disent n'importe quoi sur la santé. Et ce n'est pas bien. Les femmes viennent nous consulter toujours en retard. Okay. Elle a été déjà par-ci, par-là, elle a tout presque dépensé. Quand elles viennent nous voir, c'est tard. Mais vous prenez en charge des maladies dont souffrent les femmes. Comme quelle maladie, par exemple? Toutes les maladies de la femme. Précisément les maladies de la sphère gynécologique. Oh, comme quoi? Comme les cancers du col, comme les infections sexuellement transmissibles, comme les maladies telles que les fibromes, les myomes, les kystes ovariens. C'est ce qu'on prend en charge. Et les cancers des seins aussi. Ok, docteur Maggie, à vous dire vrai, hein, c'est le mois de la femme, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui souffrent. Donc, ces fléaux de cancer. Autrefois, on parlait de ça, par exemple, dans des pays occidentaux, en Europe, en Amérique, tout ça. On parlait de ces cancers, mais c'est devenu fréquent ici en RDC. Il y a des femmes qui meurent. Il y a une femme qui meurt chaque jour du cancer du sein, soit du col d'utérus. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les problèmes, c'est les problèmes d'information. Okay. Notre population, nos femmes sont sous-informées. Okay. C'est l'information qui n'est pas bien circulée, qui n'est pas bien donnée aux cibles. Les problèmes des cancers, les cancers ne tuent pas si c'est détecté très tôt. Parce que les cancers évoluent à bas bruit. Okay. Tu peux être là avec les débuts du cancer, tu n'es pas au courant. Tu peux consulter quelqu'un qui n'est pas du domaine, il vous donne des produits, Zomakasa, Baka, naturels, des produits naturels. Or, ce n'est pas bien. Mais si c'est tôt dépisté, là, il n'y a pas la mort. Là, il n'y a pas la mort. On prend très bien en charge, c'est bon. Alors, Madame Mansanka, Georgette, vous êtes aussi infirmière. Hein? Quels sont les symptômes? Les symptômes, surtout pour les cancers du sein. Moi, ça me dérange parce que je viens aussi de perdre quelques proches du cancer du sein. Il y a quand même des symptômes pour détecter que non, ça c'est les cancers du sein. Les symptômes comme tels. Oui. Il n'y en a pas tellement. Ok. Mais comment détecter que c'est un cancer, tout ça? Oui, merci madame. Oui. Pour détecter les cancers, on demande à nos mamans, à nos jeunes filles, à partir même de 18 ans. Parce que moi, je me rappelle que quand on était sur les bancs de l'école, à l'école secondaire, les médecins passaient pour consulter les élèves. J'étais encore au lycée, je me rappelle. On consultait de temps en temps les enfants comme ça à l'école. Et on faisait les palpations des seins. Dès qu'on a détecté une boule dans les seins, on fait directement, on vous soumet sur les traitements. Là où, dès qu'on a découvert ça, bien avant, la prise en charge est bonne. Mais quand ça arrive déjà,
au stade terminal, là, c'est difficile. C'est difficile. C'est que nous conseillons à nos mamans, à nos jeunes filles, d'aller voir les médecins. Comme dans ces mois de mars, je pense un peu partout. Chez vous, ici, vous avez reçu des médecins qui ont parlé de ça. Et les consultations sont presque gratuites. Presque gratuites. Oui. C'est pourquoi nous appelons nos jeunes filles, nos mamans, d'aller se faire consulter. Ça fait très mal. J'accompagne un docteur qui venait de dire qu'elle a perdu ses amis. Oui. Moi, j'ai perdu au moins plus de 4 personnes. Ça fait 2 ans, j'ai perdu des amis, des sœurs, à cause de ça. Du cancer. Mais il y a une dame là qu'on venait d'interviewer il n'y a pas longtemps. Elle souffrait malheureusement du cancer du côlon. Tu vois, c'est devenu vraiment fréquent ici. C'est très fréquent. Mais est-ce que c'est par rapport à la nourriture? C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'en RDC, nous avons ces cancers-là? Je peux dire oui et non. Oui. Parce que si nous voyons bien dans les temps, les régimes de nos parents, de nos arrière-parents... Le régime alimentaire, oui. Les régimes alimentaires, ils mangeaient bio, ils mangeaient naturellement. Ils mangeaient par exemple la viande, c'était programmé. Hein? Ils mangeaient même une fois la viande par semaine ou par mois, ça dépendait des moyens. Oui, ça nous évitait de toutes ces maladies-là. Les gens mangeaient plus les fruits et les légumes. Oui, mais aujourd'hui, comme nous aimons bien manger la viande rouge, trop de viande rouge, ça peut être aussi la cause. La cause du cancer. La cause du cancer. Alors, docteur Magui, il y a quand même de pistes de solutions pour guérir du cancer ici en RDC. Ou bien il faut seulement que la personne soit évacuée en dehors du pays? Non, non, pas du tout. Oui. Il y a la solution ici dans notre pays. Nous sommes là pour intervenir. Le problème, c'est le débit. C'est le débit. Si c'est tôt diagnostiqué, là, on guérit. Bon, on guérit toutes sortes de cancers. C'est le cancer du sein, le cancer du côlon. Oui, les cancers des seins, il y a la masse. La masse qui est dans le sein. Il y a la masse qui est dans les seins. Il y a la masse, on fait la mammographie. Il y a des analyses pour confirmer les cancers. Ce n'est pas en vain comme ça, on se réveille, comme il y a une masse au niveau du sein, on dit que c'est les cancers, non. Le traitement est accompagné en fonction des examens paracliniques. Hein. On fait les examens, si c'est confirmé, là, on intervient, on enlève la masse. Là, il n'y a pas de problème. Et pour le col d'utérus? Et pour le col d'utérus, c'est la même chose. Si c'est au début, on peut faire l'intervention, on enlève le col et puis la personne continue sa vie. Mais il y a beaucoup de chances de guérir du cancer ici en RDC. Oui. Alors, maman Massanka, voilà. Vous êtes aussi présidente de l'ONG. Comment ça évolue? Qu'est-ce que vous prévoyez pour ces mois de mars? Oui, pour ces mois de mars, on prévoit sensibiliser les mamans dans les milieux ruraux. Je suis sur le plateau de Batéké, là où je suis en train de travailler avec maman cultivateur, les sensibiliser par rapport au réchauffement climatique. Donc, très bien, oui. Ah ouais. Voir comment... Mais comment vous les sensibilisez pour lutter contre ce réchauffement climatique? Oui, c'est éviter plus de couper les bois. D'utiliser, pour le moment, on a quand même des solutions palliatives avec des mbaboulas qu'on appelle les mbaboulas économiques. Ça consomme moins par rapport à nos mbaboulas normales et ça diminue aussi l'utilisation des bois. Parce que dans l'utilisation des bois crée aussi beaucoup de maladies. Les fumées. Vous êtes dans la maison avec les enfants, c'est là où vous préparez, c'est là où vous faites tout. Ça crée aussi beaucoup de maladies. C'est sur ça qu'on est en train de sensibiliser les mamans. Ok, très bien. Alors, votre mot de la fin, docteur Magui, par rapport à ces mois de mars, le mois qui célèbre la femme, qu'est-ce que vous demandez à la maman congolaise? Je demande à la maman congolaise, aux jeunes filles d'aller consulter
Il y a les campagnes qui sont presque gratuites. Chez vous, là-bas, à Kitambo, c'est gratuit. Ou bien vous appelez les gens, venez gratuitement. Quand ils viennent, moi, il faut payer la fiche. Hein. C'est 10, c'est 30, c'est 50. Vous voyez, vous, là, les médecins. Allez-y, maman. Il y a les endroits qui sont là pour la campagne, qu'elles aillent se faire diagnostiquer. Oui. Et ce que j'ai dit comme mot de la fin aux femmes, oui. Il faut faire les check-up, les contrôles. Oui. Il ne faut pas seulement attendre le mois de mars, non. Donc, faire le check-up chaque année? Chaque année, c'est important. Souvent, quand je parle aux femmes, est-ce que tu as déjà vu ton gynéco? Oh non, docteur, moi j'ai fini déjà de mettre au moins. J'irai à l'hôpital pour faire quoi? C'est ça. Non, on parle peut-être qu'on est malade, c'est ça? Oui, ce n'est pas ça. De temps en temps, il faut voir votre médecin, consultant. La vie n'a pas de prix. Donner 20 $ pour la consultation, ça ne vaut pas ta vie. Hein, ça ne vaut pas ta vie. Le médecin a étudié pour prendre en charge ses patients. Il faut que les patientes viennent voir les médecins. Si vous ne venez pas, les médecins ne sauront, par exemple, les cas de mes sœurs là qui sont décédées. J'étais vraiment choquée. Elles étaient venues en retard, à un stade là très avancé. On ne pouvait rien faire. Il y avait des moyens, mais on ne pouvait rien faire. On les avait seulement accompagnés pour la mort. Donc, il faut seulement... Vous accompagnez aussi les gens pour la mort. Vous savez que cette personne va mourir. Bon. Oui. Tout ça anime. On vous accompagne. Si vous avez la douleur, on soigne la douleur. Si vous avez l'inconfort, on soigne l'inconfort. Mais c'est pénible. Avec les cancers, ça fait très mal. Il faut éviter d'arriver à ces stades-là déjà avancés. Il faut de temps en temps, même 2 fois par an, si vous avez le temps, aller voir votre gynéco. Ne mettez pas les makasa, ne kobaka bakabilo côté. Oh, mabanga ou kangakanzela, moi, sinon. C'est ça aussi le l'utilisation de certains produits traditionnels, ça crée des ennuis. Ça crée des problèmes pour la santé de la femme gynécologique. Il ne faut pas avoir l'habitude d'introduire les doigts au nazo sokola nase, non. Au nazo baka pilipili, nazo baka mondongo, nazo baka makasa suki ya nini po nzela nange kangama, ça n'a pas d'importance. Laissez votre organisme tel que ça est. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. Avec toutes ces utilisations-là, à la longue, ça crée des problèmes de cancer. Voilà, comme qui dirait à bon entendeur. Salut. Alors, Madame Monsanka, votre mot de la fin par rapport soit à l'ONG ou bien soit à la campagne sur le cancer. Ok. Oui. Je conscientise la femme, en général, la jeune fille et la maman, à aller à l'hôpital de temps en temps, se faire consulter, voir son médecin, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais à côté de vous quand même, il y a des dispensaires, des centres de santé. On peut commencer par là. Petit à petit, on vous dira non, ça ce n'est pas notre cas. Allez voir le médecin. À ce moment-là, vous pouvez aller à l'hôpital. Parce que la femme se sacrifie en tout. Tu as mal à la tête, tu te dis, j'ai 2000 francs. Au lieu d'aller à l'hôpital, je préfère d'abord acheter les foufous pour les enfants. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas là, ces enfants vont vivre comment? Les enfants continueront à vivre. Alors les femmes, prenons conscience, prenons-nous en charge. Merci beaucoup les mamans, merci Madame Georgette Massanka, merci Madame Maggie Makanga d'avoir répondu à toutes nos questions. Déjà, bonne fête à vous. Merci, apparemment. Okay. Merci bien.